Dieu vous bénisse. Alors, je tenais à dire à quelqu'un, le poisson bien-aimé, il est à l'aise dans l'eau. Le lion se sent très à l'aise dans la forêt. Et de la même manière que le poisson est à l'aise dans l'eau, le lion à l'aise dans la forêt, le chrétien doit être à l'aise dans la parole. Et partout là où l'on prêche l'évangile, inspiré de Dieu, ayant des bases bibliques, le chrétien doit trouver son compte. Et remarquez une chose, si vous prenez le poisson, vous le mettez hors de l'eau, le poisson aura tendance à tenir pendant quelques temps, mais plus tard, le poisson va mourir. Pourquoi? Parce que l'environnement où l'on va placer le poisson n'est pas son environnement. Parce qu'il est habitué à vivre dans l'eau. Et c'est exactement la même chose. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans la parole, il doit être à l'aise, il doit avoir la vie. Mais hors de la parole, c'est la mort. Donc, bien-aimé, attache-toi à la parole. Et c'est la parole de Dieu qui t'apportera la vie. Et un enfant de Dieu qui se sent à l'aise hors de la parole, celui-là, il faut revoir sa marche et il faudra également revoir son identité en Christ. Donc, c'est une manière d'ouvrir la parenthèse pour te dire, Matthieu 4,4 dit que l'homme ne mangera pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, ce verset biblique nous présente deux types d'hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et on nous dit que l'homme extérieur est appelé à manger du pain physique. Et nous remarquons aussi que si cet homme-là ne mange pas, il est faible. Et il est vraiment faible. De la même manière que l'homme intérieur, il doit manger la parole. Et s'il ne mange pas la parole, lui aussi, il est faible. Et quand tu es faible, cela ouvre les portes à l'ennemi qui aura cette capacité de t'attaquer et te détruire. Et la finition, c'est de ôter la vie. Donc, bien-aimé, attache-toi à la parole. C'est la parole de Dieu qui te donnera la vie, la santé, la paix, la réussite, l'élévation, la tranquillité, le bonheur. Bien-aimé, attache-toi à la parole. C'était une parenthèse. Alors, bien-aimé, nous sommes en train de parler ces derniers temps sur les différents types des prophètes ou les catégories des prophètes. On avait commencé avec la catégorie des prophètes intercesseurs. Et comme cas pratique ou comme étude des cas, on avait étudié Daniel. Et aujourd'hui, tous nous savons que Daniel était un type de prophète intercesseur. Après les prophètes intercesseurs, Dieu nous avait mis à cœur que nous puissions parler des prophètes qu'on appelle la voix prophétique. Et dans cette catégorie de voix prophétique, on avait étudié le cas de Jean-Baptiste. Mais également, on avait martelé sur le fait que Élézer était la voix prophétique pour Rebecca. Maintenant, en ce jour, bien-aimé, Dieu nous a donc mis à cœur, ensemble, que nous puissions donc étudier sur la catégorie des prophètes sentinelles. Et cette nourriture est pour toi. Dieu m'a mandaté pour toi. Il m'a mandaté comme cuisinier dans le but, bien-aimé, de t'apporter cette nourriture par la grâce du Saint-Esprit. Donc, assois-toi là où tu es, concentre-toi, attache ta ceinture de sécurité, parce que, bien-aimé, je crois que Dieu t'a réservé une bonne nourriture par le canal de ce message. Prophète sentinelle, qu'est-ce que c'est? Alors, nous allons prendre des cas pratiques pour mieux expliquer afin de faciliter l'enseignement, parce que nous avons l'habitude de le faire, nous le faisons toujours dans
enseignements l'étude des cas pratiques. Premier cas pratique, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 3. Et ensemble, nous allons un peu étudier et poser les bases sur ce que c'est que la sentinelle. Et ensuite, nous verrons le prophète sentinelle. Alors, après cela, les fils de Moab, c'est-à-dire les Moabites, et les fils d'Ammon, donc les Ammonites, et avec eux des Maonites, donc 3 peuples. Les fils d'Ammon, Moabites, les Ammonites et les Maonites. Donc nous avons là 3 peuples. Et qu'est-ce que ces 3 peuples-là manigancent en fait? Et la Bible dit que ces 3 peuples marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ah. Donc on remarque là que il y a un roi au nom de Josaphat. Et Josaphat, lui, il était à la tête de Juda. Il était le roi de Juda. Donc c'est lui qui dirigeait cette partie de Juda, ou si tu veux pays, ou si tu veux royaume. Mais quelques temps après, 3 peuples, 3 royaumes vont s'unir, vont fusionner dans le but de marcher contre Juda et dans le but de faire la guerre à Juda et dans le but de faire disparaître Juda de la carte. Donc 3 royaumes. Et lorsque les 3 royaumes décident d'attaquer Juda, Juda n'est pas au courant. Juda n'a pas l'information sur le complot. Et je peux ajouter en disant, pendant cette période peut-être, Juda était dans une phase de fête, était dans une phase de joie ou de bonheur, mais sans se rendre compte que ses ennemis s'étaient déjà levés dans le but de marcher contre lui, afin de lui faire la guerre. Et lui, de son côté, il n'est pas informé. Il est complètement dans l'ignorance. Et les 3 peuples, Moabites, Ammonites, Maonites, s'élèvent maintenant pour marcher contre Juda. Or, seulement à cette époque, chaque ville, chaque pays avait un système de sécurité. Et ce système de sécurité était catégorisé. Il y avait la catégorie des espions. C'est-à-dire que ceux que l'on plaçait auprès des royaumes voisins dans le but de récolter les informations et ramener dans au royaume, afin que le royaume soit informé des complots des autres. Donc il y avait des espions, il y avait aussi des guetteurs, c'est-à-dire ceux que l'on plaçait, c'est-à-dire que dans les endroits un peu différents, dans le but de faire le guet et de protéger la ville, protéger le royaume, protéger la population et les biens de la population. Donc ils étaient placés hors la ville, hors ville, dans le but de voir ce qui se passe aux alentours. Et lorsqu'ils constataient quelque chose de mal, les guetteurs revenaient au pays, revenaient dans le royaume ou revenaient dans la ville afin de mieux informer les autorités. Donc en gros, c'était des soldats bien formés et qui partaient dans le but de récolter les informations. Et il y a d'autres également qui les plaçaient tout simplement au-dessus de la muraille. Parce que les villes étaient souvent barricadées, encerclées. Et il y avait là des murailles et des murs, si tu veux, et des tours. Et donc, on plaçait souvent des soldats au niveau des tours. Et ces soldats avaient une vision lointaine. Ils avaient la capacité de voir plus loin et de voir des choses à venir. Donc, dès qu'ils constataient qu'il y avait un couac,
qu'il y avait quelque chose de bizarre, alors ils informaient toujours le royaume ou les autorités. Et comment se passait la transmission du message? C'était par un signal. C'était par le fait de jouer une trompette. Donc, lorsque l'on jouait la trompette, alors il y avait des trompettes qui signalaient les moments de fête, de joie. Il y avait des trompettes qui signalaient un danger à venir. Il y avait des trompettes qui signalaient que le camp est attaqué. Donc chaque trompette avait un signal, avait un message. De la même manière, pour ceux qui sont dans l'armée, vous allez voir qu'il y a un signal ou des signaux, si vous voulez, qui annoncent le rassemblement. Il y a des signaux qui annoncent que le camp est attaqué. Il y a des signaux qui donnent des informations sur des interventions d'urgence. Donc, à chaque signal correspond un message. Et donc, ces gens-là qui étaient chargés de protéger la tour, protéger la ville, protéger la population, eux aussi, ils étaient bien formés et ils avaient une manière propre à eux de transmettre un message. Et ces gens-là qui étaient censés assurer la protection de la ville, on les appelle sentinelles. Donc la sentinelle était beaucoup plus placée sur des tours, des murs, dans le but de surveiller, dans le but bien aimé de surveiller, dans le but, d'accord, de contrôler et voir s'il y a un danger qui s'approche près de la ville. Et c'était à eux par la suite de transmettre le message aux autorités. Donc la sentinelle est un soldat, est une personne recrutée dans le but de protéger la ville, de protéger les habitants et de protéger les biens des habitants. Donc il était là, bien aimé, pour assurer la protection du lieu. Et pour ça, c'est pour ceux qui sont au niveau de la tour. Il y a aussi de ceux qui étaient placés hors royaume. Et ceux-là également avaient pour but de s'informer là-bas et par la suite de venir informer le royaume. Donc ils étaient placés aux alentours dans le but de récolter les informations. Et dès qu'ils constataient qu'il y avait quelque chose de mal, quelque chose de bizarre, ils rentraient au pays pour informer la population, le roi et les autorités. C'est ça la sentinelle et c'est ça le rôle de la sentinelle. Et donc au temps de Josaphat, il avait aussi pris son temps de placer des informateurs, de placer des guetteurs, de placer, si tu veux, des sentinelles dans le but d'assurer la protection du royaume au loin. Et voilà comment les fils d'Ammon, de Moab et les Maonites s'unissent et marchent contre Juda. Et dans leur marche, ils vont arriver quelque part. Et à cet endroit, il y avait là des informateurs postés pour le compte de Juda. Et voilà le verset 2 qui dit: on vint informer Josaphat. Ah, Josaphat était au royaume. Il n'avait pas quitté le royaume. Mais d'où la question de savoir d'où venait cette personne qui lui avait apporté l'information. Parce que cet homme travaillait pour le compte de Josaphat et pour le compte du royaume. Donc c'était un informateur, c'était un espion et c'était un guetteur. Et son rôle à lui, c'est protéger le royaume. À chaque fois qu'il constatait qu'il y avait un danger à venir, il venait informer le royaume afin de se préparer et qu'il n'y ait point de surprise. Donc il était là pour veiller, pour surveiller, s'assurer que tout va bien. Et dès qu'il y a quelque chose de mal, automatiquement on doit alerter le quartier général et que le quartier général se prépare afin de savoir comment déployer les soldats sur le terrain et savoir comment contre-attaquer l'attaque de l'ennemi.
Voilà, bien-aimé, le rôle d'une sentinelle. Et il vient en informer Josaphat. L'information apportée, c'était quoi? Qu'il y a 3 peuples qui se sont unis dans le but de venir nous faire la guerre. Et en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont, donc là il lui donne maintenant la précision du lieu où se trouve ces tours. Et il va dire c'est Assassin Tamar qui est en Gedi. Donc il lui donne la précision. Il lui dit là où se trouve également cette multitude, ces 3 peuples unis. Il signale qu'ils sont à un endroit, Tamar. Ils sont là en route vers nous. Et dans sa frayeur, Josaphat disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Mais en réalité, là, Josaphat pouvait prendre des précautions et s'arranger afin de se préparer pour mieux recevoir les ennemis. Ou s'arranger à quitter la ville, lui, les soldats et lui, dans le but d'aller contre-attaquer les ennemis. Donc, ce homme qui apporta l'information, c'est la sentinelle. Donc, la sentinelle a pour but de protéger le roi, le royaume, la population et les biens de la population. Donc, en gros, la sentinelle est un informateur. Il ne veut pas que l'ennemi rentre. Mais lui, il détecte l'ennemi de loin. Et il vient informer les autres que l'ennemi approche. Mais cette information, ce n'est pas dans le but de nuire la population, mais c'est dans le but de mettre la population en garde, afin que la population puisse prendre position normale et de se préparer dans le but de contre-attaquer. Voilà, bien-aimé, la sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Attache ta ceinture. Deuxième cas pratique. Nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel. Nous allons d'abord prendre le verset. Livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Et nous allons prendre le verset 17. Alors, Dieu choisit Israël. Et quand il choisit Israël, alors Dieu donne des directives à Israël. Et dans les directives que Dieu donne à Israël, Dieu dit à Israël que tu n'auras plus un autre Dieu devant ma face. Donc tu ne vas pas adorer les dieux idoles comme Astarté, Kémok, comme Mammon. Tu ne vas pas adorer ces dieux idoles. Je reste l'unique et le seul Dieu que tu es censé adorer. Dieu par la suite établit des lois sur le mariage et le divorce. Il établit des lois sur le rachat des esclaves. Il montre là la conduite à tenir à Israël. Il enseigne à Israël le sabbat. Il montre à Israël le jubilé. Et il montre à Israël comment marcher avec lui. Il lui montre qu'il doit demeurer dans l'alliance. Qu'il ne doit pas s'éloigner de l'alliance avec Dieu. Et Dieu, lui, doit rester
le seul maître d'Israël. Il donne des ordonnances, des directives et des orientations à Israël. Mais il remarqua, dans la marche d'Israël, Israël devenait de plus en plus rebelle. Il se rébellait aux lois de Dieu. Israël voulait être indépendant. Israël voulait marcher à sa propre manière. Et cela n'arrangeait pas Dieu. Et Dieu pouvait laisser Israël à son propre sort. Mais à chaque fois que Dieu se détournait d'Israël, Israël était toujours exposé entre les mains des ennemis. Par exemple, le cas des Manjanites, au temps de Gédéon, Israël posait des actes contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu pouvait laisser Israël entre les mains des Manjanites. Et la Bible dit que Israël pouvait s'aimer pendant des années, mais ils ne jouissaient pas de leur récolte. Cela était bénéfique ou cela était à la merci des ennemis, les Manjanites qui ont bénéficié, et Israël était dans une dimension où ils travaillaient que pour les Manjanites, parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à jouir de leur travail, mais c'était au profit des Manjanites. Donc Israël était sous la domination des Manjanites. Mais à chaque fois que Israël péchait, Israël comprenait par la suite que il faut repartir auprès de Dieu, auprès de l'Éternel. Et cependant, Dieu va dire non. Pour ne pas laisser ce peuple s'égarer, je préfère maintenant établir une sentinelle sur ce peuple. Établir un gardien de la loi, un protecteur de mes ordonnances auprès du peuple. C'est-à-dire, à chaque fois que le peuple voudra donc s'éloigner de l'alliance, que cette sentinelle que j'ai placée pour veiller sur l'alliance aille cette fois-ci informer le peuple pour leur dire: ne sortez pas de l'alliance, ne vous éloignez pas de l'alliance, restez dans l'alliance que Dieu a établie, afin que vous viviez dans la paix et dans le bonheur, afin que vous ayez la vie, afin que les ennemis ne puissent point avoir accès dans la vie. Attache la ceinture. Et donc Dieu va donc choisir un nom au nom d'Ézéchiel. Et Dieu va appeler Ézéchiel au titre de prophète. Et non seulement prophète, Dieu va par la suite l'établir sentinelle. Ézéchiel chapitre 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu dit: je t'établis comme prophète sentinelle sur la maison d'Israël. Mais dans quel but? Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ah, la sentinelle a pour but de veiller, de protéger et d'informer, mais aussi d'avertir. Donc Dieu lui dit: tu es là pour veiller sur l'alliance. Et dès que le peuple se déroute de l'alliance, je te dirai, et par la suite, toi tu iras avertir ce peuple.
Donc Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis sentinelle. Maintenant, cependant, Dieu l'établit sentinelle dans le but de veiller sur les ordonnances de Dieu. Mais Ézéchiel n'a pas connaissance des ordonnances de l'Éternel. Il ne connaît pas ce que Dieu avait donné comme directive au peuple. Maintenant, pour que la sentinelle soit efficace, que fera Dieu? Il va l'appeler de côté dans le but de le former et dans le but de l'informer sur les lois et ordonnances de Dieu. Et donc dans Ézéchiel chapitre 2, quand tu lis au-dessus le titre, il est écrit la mission du prophète. Donc la mission du prophète Ézéchiel établit sentinelle sur la maison d'Israël. Donc son rôle à lui, c'est veiller sur cette maison d'Israël. S'assurer que Israël reste là sur la véritable adoration qui est celle d'adorer le Dieu des cieux, créateur de toutes choses. Sa mission, c'est celle de veiller que la maison d'Israël reste attachée aux promesses. Attache la ceinture. Ézéchiel 2:8. Dieu appelle Ézéchiel. Il dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. C'est-à-dire que contre la maison d'Israël qui se rebelle à mes ordonnances. Ouvre ta bouche. Mange ce que je te donnerai. Je regardais. Et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en roule. Et il le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3 maintenant. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche tout comme du miel. Avant que Dieu n'envoie la sentinelle en mission, il l'appelle d'abord de quoi? Dans un côté, dans un lieu, où il dit à la sentinelle, prends ce livre. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre? Oh, ce livre-là contenait les lois et les ordonnances de Dieu. Donc Dieu appelle d'abord ce prophète-là. Il lui enseigne et il lui montre les choses à suivre et les choses à ne pas suivre. Il lui montre qui adorer, comment adorer et quoi ne pas adorer. Il lui montre comment marcher dans l'alliance et ce qu'il ne faut pas faire. Dieu lui enseigne qu'est-ce qu'il faut respecter et quoi ne pas respecter. Dieu lui enseigne sur la loi des sacrifices. Dieu lui montre
comment demeurer dans sa présence. Il lui montre, il lui enseigne. Donc le fait qu'il lui dit d'avaler le rouleau, c'est une manière pour lui de prendre connaissance sur ce que Dieu avait dit sur la maison d'Israël. Parce qu'en réalité, la sentinelle ne peut pas se lever et tout d'un coup venir condamner le peuple. Au moment où il n'a pas d'abord la connaissance de ce qu'est les ordonnances que Dieu avait établies avant. Il doit d'abord le former. Donc un prophète sentinelle, c'est celui que Dieu appelle d'abord de côté. Il lui enseigne, il lui forme lui-même, il lui fait avaler le rouleau. Et par la suite de maintenant, Dieu l'envoie vers la maison d'Israël, vers l'église et vers les nations, dans le but maintenant de veiller sur l'église ou la nation, et par la suite de veiller sur les lois de Dieu. Et autrement, autre chose, c'est de veiller aussi que l'ennemi ne puisse pas rentrer ni attaquer cette maison. Et donc Dieu montre au prophète ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ce qu'il faut respecter et ce qu'il ne faudra pas respecter. Dieu donne la conduite à tenir. Dieu montre à Israël: tu ne pourras pas faire quelque chose sans mon associé. À chaque déplacement, associez-moi. Mais si vous ne m'associez pas, vous devenez déloyal et rebelle. Dieu montre à Ézéchiel. Et c'est après avoir avalé le rouleau que Ézéchiel va rentrer dans l'état présent de son ministère. Et là, il pouvait aller vers Israël et dire à Israël: rebelle que tu es, répands-toi, reviens sur la véritable adoration. Mais il se basait sur quoi? Sur la parole. Et sur la parole de Dieu, le commerce est interdit dans l'église. Donc si les commerçants rentrent dans l'église, la sentinelle est dans le droit de dire que la parole interdit le commerce. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre sa casquette protecteur et par la suite chasser ses commerçants dans l'église. Voilà, bien aimé, le rôle d'un prophète sentinelle. Cas de l'église maintenant. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Dieu établit l'église. Et à la tête de l'église, il met un homme. Et dans son église, il donne des directives et conduites à tenir et à respecter. Et là, Dieu montre à l'église qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Il montre à l'église comment marcher avec lui. C'est en abandonnant le péché, en s'attachant à sa parole et en faisant ce qui est conforme à sa volonté. Il nous montre qu'il faut gagner les âmes. Il faut aller évangéliser, dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Il dit à l'église: ne marchez pas dans le mal, mais ayez une vie de sanctification et marchez dans la justification. Marchez dans la crainte de Dieu. Respectez mes ordonnances. Règle d'après règle, principe d'après principe. Il établit des lois sur le mariage. Il établit des lois sur tout ce que vous connaissez. Et il dit à l'église: pas de dieux idoles, pas l'idolâtrie dans ma maison. Et Dieu dit à l'église de s'attacher aux bonnes œuvres et de s'attacher au premier amour. Il dit à l'église: ne
ne vous détournez pas de ma face. Demeurez dans l'alliance. C'est alors que moi, Dieu, je serai toujours là présent pour vous. Et Dieu, pour mieux veiller à ça, pour se rassurer que le peuple va demeurer dans l'alliance, il met là un prophète sentinelle. Dans le but de protéger l'Église des ennemis de l'extérieur, des ennemis de l'intérieur. Ensuite, s'assurer que l'Église reste dans les ordonnances et l'alliance avec Dieu. Se rassurer que le commerce ne s'infiltre pas et que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Donc son rôle à lui, c'est de guider et conduire l'Église selon les lois et directives de l'Éternel. Le prophète est sensible à l'esprit. Il est sensible aux esprits. Et donc, un prophète, il doit s'assurer que l'Église est véritablement connectée à Dieu et au discernement des esprits. De telle sorte que si un esprit maléfique prenait place parce que l'Église a ouvert une porte, que le prophète ramène l'Église sur le droit chemin et que l'Église par lui-même aussi puisse reconnaître que l'esprit qui opère dans le milieu n'est pas l'esprit de Dieu. Donc le prophète, il doit s'assurer que si l'Église continue de marcher conformément à la parole, que l'Église respecte les principes du Dieu vivant. Et donc la sentinelle est là pour veiller, protéger. Maintenant, cette sentinelle aussi, prophète sentinelle dans l'Apocalypse, c'est le cas de Jean, où Dieu va le visiter. Au verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais doux dans ta bouche. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues, des langues et de rois. Donc on ne peut prophétiser sans avoir avalé le rouleau. Or, la prophétie ici est dans le cadre de l'enseignement. Parce que le ministère prophétique qui est exercé par un prophète, le prophète là est avant tout un enseignant. Il n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. Il n'est pas seulement celui-là qui prédit les choses futures, mais c'est d'abord un enseignant, au même titre que les Éphésiens 4:11. Il a aussi la charge bergère, comme un apôtre, comme un docteur et comme un évangéliste. Il a la charge bergère. Il est appelé à enseigner. Et donc, le ministère prophétique, c'est la prophétie permanente et continue. C'est-à-dire que la prophétie comme don ne se manifeste que pendant un temps donné et selon les directives du Saint-Esprit. Et la prophétie transmet un message. Et ce message est transmis lorsqu'il a lieu d'être transmis. Et ce message n'est pas permanent, mais le ministère prophétique est permanent. Et le ministère prophétique, lorsqu'il exerce, c'est une prophétie continue et permanente. Donc ici on dit à Jean, avant que tu ne parles aux nations, avant que tu ne parles au peuple et au roi, de leur ramener sur le droit chemin, prends d'abord connaissance
de ce qui est écrit dans le rouleau. Et une fois que tu prends ce qui est écrit dans le rouleau, c'est alors que tu vas maintenant crier. C'est alors que tu vas maintenant parler afin de ramener cette église sur le droit chemin. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait avaler le rouleau et je viens prophétiser pour les églises. D'après ce qui est établi, celui qu'il faut adorer, c'est Jésus-Christ. Mais d'où viennent les noms hébreux, araméens et bizarres que vous êtes en train d'enseigner dans les églises? Cela montre que vous vous êtes éloigné de la véritable adoration. Mais le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom du daddy, du prophète, ne va pas te sauver. Aucun nom d'un prophète ne te fera rentrer au ciel. Le nom qui te fait rentrer au ciel, c'est le nom du Seigneur Jésus. On n'est pas sauvé parce qu'on a cru à un prophète. On ne devient pas chrétien parce qu'on a cru à un prophète. C'est faux. On devient chrétien parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. On a reçu comme Seigneur et Sauveur. On devient chrétien par le fait d'accepter Jésus. On reçoit le Saint-Esprit, pas par le nom du daddy, mais au nom de Christ Jésus. Par Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Mais d'où vient cette idée d'élever maintenant des pasteurs dans vos églises? Mais ça veut dire là que l'ennemi est rentré, l'ennemi s'est infiltré. En ce jour, Dieu m'a mandaté en qualité de prophète sentinelle pour vous dire, revenez sur l'alliance. Celui qu'il faut adorer, c'est Jésus. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom de la mère. Et d'après les Écritures, le baptême qui est recommandé, c'est par immersion. Plonger la personne dans l'eau. Mais d'où vient ce baptême? Où vous mettez l'eau sur la tête? D'où vient ce baptême? Où vous baptisez maintenant des gens avec des drapeaux. On te fait lever, on prend un drapeau et on commence à agiter devant toi. Et les gens rentrent en transe, les gens tombent, les gens parlent en langue. Ça, ce n'est pas biblique. Ça vient de l'ennemi. Donc je sonne la trompette en ce jour pour dire, toi église, réponds-toi et reviens sur tes premières œuvres. Je vois dans les églises des pasteurs qui baptisent au nom de la biéramicine. C'est-à-dire, on prend le vin, vous savez, à la fin de noces de Cana, Jésus avait transformé l'eau en vin. Et d'après des pasteurs, surtout des prophètes, ils disent que ce vin-là, jusqu'aujourd'hui, existe. Et ces prophètes-là partent acheter ce vin en Israël. Or, c'est là où il y a, bien aimé, la Kabbale juive et beaucoup de choses. C'est là où il y a aussi beaucoup de sectes. Ils partent signer des pactes là-bas. Ils reviennent en voulant vous faire comprendre le vin que Jésus, avec l'eau que Jésus avait transformé en vin. Le vin de Cana, là, c'est ça. Ils vendent la gorgée à 5 $, 10 $. Et quand tu prends cette gorgée, ils t'imposent les mains, tu reçois le baptême. C'est écrit où? La Bible n'a jamais mentionné ça. Mais c'est contre la parole. Je ne suis pas contre l'orientation du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit dit à un prophète, pour le cas de cette personne, donne un peu d'eau, prends l'huile d'olive, prie pour la personne. Mais ça ne devient pas une doctrine. Mais cela ne veut pas dire que dans ton église, toutes les délivrances, tu les feras par l'huile ou par l'eau ou par des chapelets. Je doute fort, ce n'est pas écrit. Dieu m'a fait avaler le rouleau. Et je me base pour le rouleau, sous le rouleau,
pour te dire que c'est la fausseté. Tu es dans une église où on adore le prophète, on adore la photo du prophète, où la photo du prophète devient source de miracles, où, bien aimé, le prophète devient comme un catcheur. Avant qu'il ne puisse passer au service prophétique, on doit d'abord jouer des fanfares. Et quand vous regardez, vous avez l'impression d'assister à un combat de catch. Bien aimé, ça veut dire que tu dois sortir de cette église. Cette église n'est pas de Dieu. C'est un temple. Bien aimé, c'est un cercle de sorciers qui vient non pas pour te connecter à Dieu, mais pour t'éloigner de Dieu. Bien aimé, reviens sur le droit chemin. Je viens appeler l'église à revenir sur l'alliance. Le nom que moi j'ai connu, c'est Jésus. Et ce nom peut changer en anglais, Jesus Christ. Jésus, c'est Jésus. Ailleurs, etc. Mais d'où vient l'idée de refuser Jésus et de nous apporter d'autres noms? Mais ça n'a pas de sens. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des occultistes. Ce sont des marabouts. Ce sont bien des commerçants qui se sont déguisés non seulement dans le but d'amener les gens à s'attacher à la doctrine. Non, ils sont là pour se servir de vous comme des clients afin de satisfaire leur vente. Leur objectif, c'est le commerce. Or, la Bible me dit, Jésus chassa les commerçants. Bien aimé, quand quelqu'un commence à baser son ministère sur l'eau et que source de délivrance dans son église, c'est seulement l'eau. Bien aimé, ça, c'est pas Dieu. Ce n'est plus de Dieu. Sors de cette église. Dieu n'est pas dans cette église. Attachez la ceinture. Je suis en train d'arriver. La Bible ne nous a jamais dit de prier la mer. Et quand tu es là où on prie la mer, bien-aimé, sors. Là où tu es dans une église où on élève le prophète plus que Dieu, sors de cette église. Ce n'est pas une bonne église. Ou des églises, on voit maintenant, on commence à dire aux gens, ce dimanche, on va s'habiller en noir. Le dimanche prochain, toute l'église en blanc. Le dimanche prochain, tout le monde en jaune. Bien aimé, oui, on peut avoir des orientations. Mais or, les occultistes ont souvent des tenues. Et ils ont des jours où ils sont censés porter ces tenues. Donc si vous êtes à la tête vous êtes dans une église où à la tête il y a un prophète, où il vous impose maintenant des couleurs, ce n'est plus de Dieu. Je vois beaucoup de prophètes qui viennent là. Dans dimanche prochain, tout le monde habillé en noir. Parce que le noir typifie le deuil. Et tu viens avec la machette, tu viens avec un couteau, un ciseau, tout ce que tu veux. On doit tuer l'ennemi de ta vie. On va les mettre dans le cercueil. Donc toi, habille-toi en noir et viens déjà dans l'aspect de Dieu. Bien aimé, ça ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Quand tu es dans une église où le prophète place l'eau à l'entrée de l'église, avant de rentrer, tu dois te nettoyer parce que tu as des péchés. Ah, bien aimé, ça c'est pas une église. Pose-toi la question. Après avoir lavé les mains, où va cette eau? Or, cette eau-là est amenée dans les temples. Et ça va servir pour un culte occulte, un culte mystique. Ou pour un culte des occultistes. Parce qu'ils vont prendre cette eau pour prendre peut-être ta chance. Mais non, on se nettoie, on se purifie avec le sang de Jésus. Pas avec l'eau qui est là. J'ai vu à la télé un prophète où il dit, bien-aimé, depuis chez toi, tu balais ta maison, la terre là, la saleté là, tu amènes ça à l'église. Nous allons détruire les ennemis de ta maison. Bien-aimé, est-ce que Dieu, pour détruire l'ennemi de ta maison, il a besoin du sol de ta maison? Non. Oh, le sol là, imagine. Tous, vous piétinez le sol de la maison ou de la parcelle. Donc, le fait que vous piétinez là, il y a là votre identité. Donc, prendre le sol donné au prophète, mais c'est donner ta vie.
Et ce qu'il fera avec, tu ne sais pas. Réveille-toi, toi qui dors. Tout ce que le prophète dit n'est pas vrai. Raison pour laquelle l'école de Béret, à chaque fois qu'ils écoutaient les enseignements, ils partaient vérifier dans les Écritures pour se rassurer, ce que le prophète disait est vrai. Réveille-toi, toi qui dors. Je viens de dire, cette église-là où à la tête, il y a un pasteur qui ne fait même pas confiance à ses collaborateurs. À chaque déplacement, c'est sa femme qui prend le relais de l'église. C'est elle qui a le contrôle sur les finances. Mais non, mais ça, c'est plus une église. Ça devient une entreprise familiale. Et si l'homme n'est pas là, c'est la femme. Mais derrière cette femme-là, qui l'a consacrée, qui l'a mis là à la tête, comme étant ton remplaçant, au moment où tu as même bien-aimé des partenaires, des gens qui ont commencé le ministère avec toi, tu n'as pas confiance en lui parce que tes yeux sont braqués sur l'argent. Bien-aimé, sortez des églises comme ça, où des prophètes, des pasteurs ne couchent qu'avec des femmes mariées. Il y a des églises où des apôtres, où les docteurs ne couchent qu'avec des femmes enceintes. Parce que ce sont des directives qu'ils ont reçues des mondes des ténèbres, de coucher avec des femmes enceintes, de coucher avec des femmes mariées. Parce que là, pour mieux, d'accord, devenir de plus en plus puissants. Parce qu'ils sont esclaves des miracles et de l'onction. Et plus en martelant sur l'onction, et ils trouvent là le succès, parce qu'ils cherchent des moyens pour vous soutirer de l'argent. Mais tel que vous êtes amoureux des miracles, mais raison pour laquelle ces gens, cela vous manipulent comme ils veulent. Sortez de ces choses-là, revenons sur la parole, suivons celui qui déclenche les miracles, celui qui déclenche les bénédictions, celui qui donne l'onction et la puissance, le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas esclaves des spectacles. Raison pour laquelle, bien aimé, même les catcheurs ont compris que l'église est amoureuse des spectacles. Les catcheurs ont enlevé, bien aimé, leurs vêtements de sport, ils ont mis des vestes et des cols pastorales, ils sont devenus des prophètes. Maintenant, regardez avant de faire le service prophétique, comment les fanfares dorment dans l'église. Et là, toi-même, quand tu regardes, tu as l'impression, bien aimé, d'assister à un combat de catch. Et qui vous a dit que ces catcheurs sont réellement changés? Les marabouts qui deviennent des prophètes. Et j'ai fait aussi un constat. Chaque occultiste, chaque franc-maçon qui se convertit à l'Éternel, tous finissent toujours par être des prophètes. Des fois, je me pose la question de savoir pourquoi. Et quand vous faites le suivi de leur ministère, bien aimé, c'est comme si ce sont des gens qui s'étaient juste déguisés, changés de forme, afin de venir s'aimer le désordre ici. Non, on adore Dieu. Les miracles, c'est au nom de Dieu. Même toi qui m'écoutes, pasteur, le jour que tu as donné ta vie à Dieu, quel type de message que tu avais écouté? Sûrement abandonne le mal. Sûrement on t'a présenté le sacrifice de Christ à la croix. On t'a présenté les avantages de t'attacher à Jésus. On t'a enseigné la sanctification. On t'a montré c'est quoi la repentance, c'est quoi le salut. Mais depuis que toi-même, tu es devenu pasteur, prophète, évangéliste, docteur, c'est quel type de message que tu prêches? Tous les jours, sème. C'est la semaine, c'est l'élévation, c'est la croissance dans les finances. Tous les jours, sème, tu vas aller de l'avant. Est-ce que la semaine va amener quelqu'un au ciel? Non, sortez de toutes ces choses. Pasteur, reviens à tes premières œuvres. Prêche le message qui t'avait converti. Prêche le message que tu avais écouté et qui t'avait amené à changer de vie. Aujourd'hui, il y a tellement de compétitions dans l'église. Les pasteurs sont en compétition avec les fidèles. Le pasteur est en compétition avec ses enfants. Parce qu'il voit que les enfants exercent. Les enfants sont appréciés, sont attachés à la sainte doctrine. Mais vu que lui, il n'est plus attaché, raison pour laquelle il est en compétition, il commence à freiner le ministère des enfants. Il commence à donner des sanctions aux enfants n'importe comment. Non, bien aimé, sortons de ces églises. L'huile est biblique.
n'y a pas un ministère basé dans lui. Dieu de l'huile, ça n'existe pas. Dieu du chapelet, ça n'existe pas. Où les gens veulent souvent du tic-tac. Mais ils se disent, vu qu'avec Dieu, il n'y a pas de tic-tac. Vous êtes là en train de changer d'église en église. Sache-le que toi, ma soeur, qui le fait, toi, mon frère, tu n'as pas Dieu. Tu ne peux pas aller d'église en église parce que tu veux expérimenter l'onction. Non, l'onction, c'est Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est lui qui apportera un changement et un miracle dans ta vie. Ne te laisse pas séduire par le spectacle. Reviens dans la sainte doctrine. Ou les femmes qui sont devenues des prophétesses. Qui vous a consacré prophétesse? Et quand vous regardez l'habillement, c'est Jézabel en personne à la chair. Et son objectif, ce n'est pas, bien aimé, de vous conduire à l'image de Dieu, de vous attacher à Dieu, de vous amener à être en conformité avec la parole. Mais par son habillement, elle vient vous faire tomber. Et sa mission, c'est coucher avec vous afin de voler vos étoiles. Ouvrez les yeux. Un prophète qui te dit que Dieu lui a dit pour ôter les maris de nuit dans ta vie, ma soeur, pour te délivrer, il doit procéder par un lavage. Bien aimé, celui-là, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. C'est un agent des ténèbres. Il a été mandaté pour te détourner de la véritable adoration. Bien aimé, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de laver la femme de quelqu'un. C'est quoi ça? Tu vas laver une femme. Et plus loin, ils vont dire, la Bible dit, aimez-vous les uns sur les autres. Et ils appellent ça la délivrance, à l'image d'Élisée qui pria pour l'enfant de la femme sunamite. Il pouvait se coucher sur cet enfant. Et aussi ils disent, c'est cette délivrance-là qu'ils opèrent. En quoi faisant? En couchant avec les femmes. Parce qu'il peut te dire, oh, l'esprit qui est en toi, parce que tu n'es pas sanctifié, tu n'as pas l'onction. Moi j'ai l'onction de Dieu. Par le contact des rapports sexuels, on devient un. Ça veut dire que si tu me donnes l'occasion d'avoir accès dans ton corps, et quand je rentre dans ton corps, tu me transmets tes démons. Et vu que moi je suis saint, je suis loin de l'éternel, ces démons-là en moi vont mourir. Mais les femmes mariées que vous êtes, vous partez, vous donnez comme ça à ces hommes de Dieu-là. Mais vous oubliez qu'en couchant avec ces hommes, ils déposent sur vous des semences et vous devenez des esclaves. Raison pour laquelle, au lieu que tu sois délivré des maris de nuit, et quand tu dors, c'est le même prophète que tu commences à rêver sous forme de maris de nuit. Sortez de ces églises. Vous avez besoin d'une délivrance. Karabobo chez Kaliata. Bien-aimé, attache la ceinture. Aujourd'hui, là, je vais couler. Bien-aimé, un prophète qui procède, bien-aimé, à prendre, bien-aimé, à mener les pics rasoirs. Je vois ça sur les réseaux sociaux, où ils sont en train de raser ici. Mais pose-toi la question, les cheveux là, il va faire quoi avec? Mais il va s'en servir pour des séances cultes. Sortons de l'ignorance. Sortons de toutes ces choses. Prenons position à la parole. On adore Dieu. Et le véritable Dieu qu'il faut adorer, c'est Jésus. Sortez dans les distractions qui n'est pas Dieu. Écoute-moi, Jésus-Christ est Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qu'il faut adorer. On n'adore pas Astarté. On n'adore pas Kémok. On n'adore pas le Dieu idole. Pourquoi tu t'agenouilles devant les statues? Bien aimé, les statues là sont des dieux idoles. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Une bouche, ils ne parlent pas. Des pieds, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais notre Dieu se déplace. Dans Genèse 3, on me dit, il pouvait marcher pour chercher Adam et Ève. Il pouvait dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai écouté, entendu les cris de mon peuple en esclavage en Égypte. Et là, je suis descendu dans le but d'aller délivrer. Et il pouvait dire, je délivrerai Israël par ma main puissante. Ça veut dire que Dieu a une main qui peut toucher. C'est un Dieu vivant et véritable.
Sortons de l'ignorance. D'où vient cette idée, bien-aimé? Ou pour aller à l'église, bien-aimé, pour aller à l'église, tu dois prendre une pierre de ta parcelle et tu dois l'amener à l'église. Non, bien-aimé, ça, sortons de ces distractions. D'où vient l'idée où le prophète va acheter l'eau en Israël, et pour les délivrances de l'église, tu dois prendre cette eau. Et pour qu'il y ait un miracle, tu dois dire fire, fire, fire 3 fois. Feu, feu, feu 3 fois. Bien aimé, ce sont des codes mystiques qui viennent détourner les enfants de Dieu de la véritable adoration. Et si vous remarquez dans ces églises, le nom de Jésus n'est pas élevé. Jésus ne trouve pas son compte. C'est l'eau qui est élevée à la place de Jésus. Le nom de Jésus n'est plus important pour voir un miracle. Mais pour expérimenter un miracle, il faut acheter l'eau du prophète. Et si tu n'achètes pas l'eau, ça veut dire là que tu ne vivras pas un miracle. Voilà ce qu'on vous enseignait et cela est resté en vous. Donc quand tu n'as pas l'argent pour acheter de l'eau, tu es mal à l'aise. Mais qui vous a dit? La délivrance, c'est au nom de l'eau, c'est au nom de lui. Et les enfants de Dieu, entre guillemets, ils prennent l'eau là, ils amènent à la maison. Même au travail, ils boivent l'eau. Partout là où ils vont, ils appliquent l'eau. Non, sortons de l'ignorance. La délivrance, c'est au nom de Jésus. Je vois dans les églises où l'église devient comme une salle de pornographie, où le prophète amène un couple qui vont s'amouracher devant l'autel. Mais si Dieu veut ôter la stérilité de quelqu'un là, c'est amener ce spectacle là devant l'église, devant les enfants. Vous poussez les gens à l'impudicité. Non, sortons de ces choses. Ne soyons pas dans l'ignorance. Des pasteurs qui deviennent de plus en plus homosexuels. Et quand vous regardez dans son entourage, il y a des homosexuels qui exercent dans le sacré. Ah, bien aimé, sortons de ces choses-là. L'homosexualité n'est pas les bienvenus devant Dieu. On doit quitter ces choses. On doit quitter dans ces pratiques-là. Dieu n'est pas dans ça. Dieu a dit l'homme pour une femme, et non l'homme avec l'homme, et non la femme avec la femme, et non l'homme avec des animaux. Bien aimé, nous le voyons, des femmes qui couchent avec des animaux, des frères qui couchent avec des animaux. Sortons de ces choses-là, car bien aimé, tout cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Église, avant tu étais attaché à Jésus, tu faisais l'évangélisation, tu sortais pour aller gagner les âmes. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne gagnez plus les âmes? Vous voyez la masse, c'est bien, mais vous vous dites que vu qu'il y a déjà cette masse, vous ne pouvez plus aller évangéliser. Détrompez-vous. Les gens du dehors ont besoin de nous. On doit aller gagner les âmes. Ceux qui sont à l'église, c'est bon. Ils ont connu la parole, c'est bien. Mais ceux qui sont dehors, ceux qui sont restés en Égypte, on doit aller les prendre. Mais pourquoi vous n'évangélisez plus? Parce que vous êtes devenus grands. Parce que vous voulez maintenant, vous roulez maintenant carrosse. Vous avez maintenant des noms. Vous prêchez sur les réseaux sociaux. Tout le monde vous appelle. Et vous pensez que vous n'avez plus le temps d'aller gagner les âmes dans la rue. Bien-aimé, laisse l'orgueil. Rabaisse-toi devant Dieu. Car la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Mais la simplicité précède l'élévation. Sois humble devant Dieu afin qu'il t'élève. Va gagner les âmes. Même toi qui m'écoutes, avant que tu ne puisses avoir ce poste que tu as, tu dormais à même le soir dans l'église, mais tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà béni ton statut, tu dis que tu ne peux plus faire ça. Détrompe-toi, reviens sur l'annonce. Un prophète, il amène l'église à être sensible à la voix de Dieu, à être sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Comme Samuel pouvait orienter, comme Élie, j'allais dire, excusez, pouvait connecter Samuel à Dieu en lui montrant comment écouter la voix de Dieu. Il lui dit, si là tu écoutes encore, cette voix t'appelait, dis Seigneur, me voici. Ton serviteur est là, parle, enseigne-moi. C'est ça un prophète. Il n'amène pas l'église à dépendre de lui pour écouter Dieu. Mais quand vous voyez une église où le prophète centre tout sur lui et que l'église ne peut pas écouter Dieu,
sans lui, bien aimé, c'est un faux prophète. Sortez de cette église. Non, un prophète vous amène l'indépendance, vous amène la possibilité d'écouter Dieu par vous-même. C'est-à-dire que l'église ne se base pas seulement sur lui, mais il vous amène à écouter Dieu vous-même, à être sensible à la voix de Dieu vous-même. Il est, c'est-à-dire que connecté au discernement des esprits. Donc il doit vous amener à discerner les esprits qui opèrent dans le milieu. Mais s'il commence, bien aimé, à vous emmener dans les choses bizarres, ce n'est plus bon. Le prophète, c'est lui qui informe l'église des intrus. Mais si lui-même commence à laisser les intrus rentrer dans l'église, dans le but de venir vous détruire, bien aimé, ça veut dire qu'il est de maintenant dans le faux. Revenons à la véritable parole, où les avortements deviennent quelque chose de normal dans l'église, où le concubinage devient normal dans l'église, où le pasteur encourage les frères à se masturber, où le pasteur encourage les couples à aller dans les hôtels. Et quand vous regardez le plus souvent, on ne transmet que ce que l'on a. Si lui-même il est impudique, mais regardez le sort des enfants, tous seraient impudiques. Et quand ils prennent des micros pour chanter, on sent l'onction. Deux fois quand vous regardez, ils ont passé nuit à l'hôtel. Deux fois il a passé la nuit à coucher avec un homme encore. Et le frère, bien qu'il est seulement homosexuel, mais il chante à l'église. Il prend quand même le micro. Il chante pour Dieu. Laissez-moi des distractions comme ça. Mais sortez de ces églises. Quand Dieu te montre que cette église est comme ça, prie. Et si Dieu te dit de quitter, va. Ne demeure plus dans cette église. Mais quand il chante là, l'onction qui descend là, est-ce que c'est vraiment l'onction de Dieu? Non, bien-aimé. C'est l'onction de l'impudicité. C'est l'onction de l'homosexualité. Parce que jusqu'à là, quel est ce Saint-Esprit-là qui ne peut pas te dire que la vie que tu mènes n'est pas bonne? Pourquoi tu es là, en train de changer les hommes? Aujourd'hui Jean-Jacques, demain Sita, demain Philippe, après demain un autre homme. Le Saint-Esprit qui est en toi là, ne te dis pas que la vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole. Sors de cela. Si ton prophète t'encourage à demeurer dans ça, ce matin je te dis, tu n'es pas en conformité avec la parole. Et si l'enlèvement pouvait avoir lieu aujourd'hui, sache-le que tu ne seras pas enlevé. Tu iras en enfer. Le vol, je n'encourage pas. Laisse le vol, laisse le vagabondage sexuel, laisse la masturbation, laisse la mauvaise vie. Attache-toi à Dieu. C'est alors que tu seras sauvé. Revenons dans l'alliance. Et dans l'alliance, Dieu nous dit, on doit marcher selon ses principes. Pourquoi devenir rebelle? Pourquoi endurcir le cœur? Ou prendre les choses pour autrui devient normal pour les chrétiens? Non. Naboth avait un terrain que ses parents l'avaient laissé. Akab voulait forcément de ce terrain parce que ce terrain était en face de son palais. Et ce terrain avait un bon jardin. Il appréciait beaucoup. Il a fait de toutes ses forces, il a cherché comment récupérer ce terrain. Mais Naboth refusa de céder jusqu'à ce que Jézabel va monter un complot pour tuer Naboth afin de prendre son terrain. Mais lisez la suite. Dieu frappa Akab, Dieu frappa Jézabel. Donc pour toi aussi, écoute-moi, prophète, qui pense que les fidèles de ton église sont tes clients, Dieu va te frapper. Et si tu penses qu'ils sont là pour te nourrir, Dieu va te frapper. Mais comment voir un prophète, un docteur au Gabon, il est en train de prêcher? Moi je blanchis les nuits, je cherche Dieu pour vous, je prêche pour vous. Vous mangez bien, un déjeuner équilibré, où vous avez du pain à côté, du saucisson, bien l'omelette, bien garni, du jus, machin et tout. Et moi qui t'enseigne la parole, je ne mange que 2 fois le pain à la pâte d'arachide plus du bissap. Mais toi tu fais un bon déjeuner, tu roules au carrosse, tandis que moi qui t'enseigne la parole, je marche à pied. Mais est-ce que c'est lui qui t'a dit de devenir éphésien? C'est lui qui t'a dit de devenir prophète? Tu n'es pas prophète parce que tu vas satisfaire ton ventre. Tu aspires à la grandeur. Apprends à te
sacrifie. Et il demanda, bien aimé, le droit de la connaissance. Il a demandé le droit du rhéma. Et le droit du rhéma, non, bien aimé. Les droits que tu demandes là, c'est à Dieu que tu vas demander, c'est à Dieu de te payer, non le fidèle. Donc il a envié maintenant les serviteurs. Moi aussi je dois rouler carrosse. Parce que je vous enseigne la parole. Si Dieu met à cœur à un fidèle de te donner une voiture, c'est bon. C'est Dieu qui lui dit sème. Mais si c'est Dieu seulement qui dit au pasteur là, de venir te dire de s'aimer, mais ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est que le Dieu qui va te dire que non, le pasteur dit, Dieu dit au pasteur de venir te dire tu dois s'aimer la voiture. Donc maintenant Dieu là qui lui a parlé là, pourquoi il t'a pas dit d'aller s'aimer la voiture? Pourquoi seulement au pasteur? Non, ne faites pas comprendre aux gens, j'allais dire, que les hommes de Dieu sont les seuls à écouter Dieu. Non, un frère aussi est disposé à écouter Dieu. Et d'ailleurs, la mission d'un Éphésiens, c'est amener les membres de l'église à écouter Dieu. Ou dès qu'il reçoit l'argent, parce que le frère a pressé une soeur, le pasteur commence là, ah, Dieu me dit, l'homme de ta vie c'est celui-là. Qui te l'a dit? Ma soeur, on ne se marie pas par prophétie. Si un pasteur commence à te dire ce genre de choses, ce n'est plus de Dieu. Ce Dieu qui lui parle doit aussi te parler, doit aussi parler aux frères. Mais si toi là où tu n'es pas convaincu, ne te marie pas par forcing. C'est pas parce que c'est le Père que tu vas te soumettre à ça. Non, sortons de ces choses-là. L'occultisme a pris place dans l'église. Où le prophète dit aux gens, quand vous venez dans l'église, dès que le culte finit, venez balayer toute cette église. Et toute la terre, là, on met dans un sac, on remet au prophète. Et il s'en va avec. Et les fidèles trouvent ça normal. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et remarquez aussi dans notre église, à chaque fin de culte, le prophète se met devant la porte. Et chaque fidèle est dans l'obligation de le saluer. Une fois, deux fois, pas de problème. Mais si ça devient une doctrine pour l'église, où le pasteur doit être tous les jours devant la porte, mais ça, ce n'est plus normal. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Quand tu vois un pasteur qui prêchait Jésus hier, aujourd'hui, au choix, Jésus ne sort plus de sa bouche. Après demain, ça devient un autre nom. Bien-aimé, sort de cette église. Il n'y a plus Dieu dans cette église. Les faux prophètes sont maintenant là. Cas pratique pour les détecter. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Dieu établit une église. Et dans cette église, il met Adam à la tête et il y a là Ève. Et Dieu va prêcher un message. Dieu va donner des orientations à cette église en disant: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à Adam: je te mets dans le jardin, et il y a là l'arbre de vie, et il y a là aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam: tu ne mangeras que de l'arbre de vie, mais de ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Or, cet arbre régorgeait la mort et la désobéissance et la déloyauté. Mais Dieu lui dit: tu n'y toucheras pas. Il a compris. Quelque temps après, cette église-là va céder pour laisser place à un faux prophète. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le faux prophète est animé d'un esprit antichrist. L'antichrist, c'est celui qui est contre Christ, qui s'attaque à Christ,
qui détruit les fondements de Christ. Et l'antichrist, c'est un esprit. Et cet esprit s'incarne dans le faux prophète. Et dans le faux prophète, il est là pour combattre les œuvres que Dieu a placées. Et cet esprit s'incarna dans le serpent. Et le serpent était devenu un faux prophète doté d'un message. Et le message qu'il avait, ce n'était pas de soutenir le message de Dieu, mais le message qu'il avait, c'était de venir contredire le message que Dieu, les ordonnances que Dieu avait données à son peuple. Alors il va dire, Genèse 3, le serpent pouvait dire à la femme, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. La femme fait un rappel au serpent. Dieu nous a interdit de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez ce qu'il va dire. Il va dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vient contredire le message de Dieu. Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Lui, il dit, si vous mangez, vous ne mourrez point. Il complète. Mais, je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme, en cédant à l'écoute de la voix du diable, c'est-à-dire quand l'ennemi a commencé à parler, la femme Ève disposa ses oreilles à écouter cet enseignement. Elle fut séduite. Elle tomba. Elle pouvait perdre tout le privilège qu'elle avait devant Dieu. Elle laissa le diable la manipuler. Elle tombe. Et le même message que la femme avait reçu de l'ennemi pouvait partir l'enseigner à Adam. Et par la suite, Adam céda et les deux tombent. Donc c'est pour dire, quand le faux prophète rentre, la première des choses, c'est de tourner l'église de la véritable doctrine. Et si la doctrine biblique dit, le baptême c'est au nom de Jésus, et ils viennent changer le nom du baptême. Si la vraie doctrine dit, le Saint-Esprit, nous le recevons par le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient changer cet enseignement. Il vient encourager la polygamie. Il vient encourager les avortements, la masturbation. Il vient encourager le vol dans les églises. Il vient encourager le mal. Où tu es, ton frère devient quelque chose de normal. Bien, ça veut dire que cette personne-là n'est pas là pour vouloir vous amener à Canaan, mais il est là pour freiner votre marche. Sortez de cette église. Voilà le faux prophète dans la dimension du serpent. Écoute-moi, lorsque tu disposes tes oreilles à écouter un faux prophète, il te transmet une mauvaise sémence. Et cette sémence-là ne t'amènera pas dans la présence de Dieu, mais elle t'éloignera de la présence de Dieu. Elle va, bien aimer, te mettre en désaccord avec Dieu. C'est alors que quand tu seras en désaccord, tu seras froid. C'est-à-dire que tu seras tiède, j'allais dire. Et tu n'auras plus ta place devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Et Dieu dit ceux qui sont tièdes, il les vomit de sa bouche. Donc Dieu veut que l'église ait une position fixe. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Akab pouvait être chaud, j'allais dire. Mais Jézabel était froide. Mais Dieu n'était pas pour la fusion d'Akab et Jézabel. Mais lorsque celui qui était chaud s'est mélangé à la femme froide, les deux en s'unissant sont devenus tièdes. Et Dieu les a vomis de sa bouche. Et donc le faux prophète, quand il s'incarne, la première des choses, c'est amener l'église dans la tiédeur. Et quand l'église est dans la tiédeur, l'église n'est plus en accord avec Dieu. Et Dieu est dans l'obligation de se retirer de cette église. Et quand Dieu se retire, c'est au profit de l'ennemi. Et cette église devient un VIP, devient
fait une boîte de nuit et dont la destination des âmes c'est l'enfer. Raison pour laquelle Adam et Ève, étant en harmonie avec Dieu, le serpent s'infiltra en prêchant un message contraire à la volonté de Dieu, dans le but de plonger l'église d'Adam et Ève dans la tiédeur. Et quelle était la finition? Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. C'est pour dire à quelqu'un, la tiédeur t'éloigne de Dieu. Reviens sur tes premières œuvres. Attache-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu trouvera son compte et il te donnera le visa pour aller au ciel. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Lui seul peut te sauver. Que Dieu vous bénisse richement. Et j'aimerais dire donc, bien-aimé, ne sois pas tiède. Aie une position fixe. Attache-toi à la sainte doctrine. Maintenant, si toi qui es dans une église, Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te montre que ton pasteur veut se dérouter, prie pour lui. Ne le critique pas. Prie afin que Dieu le ramène. Maintenant, s'il ne revient pas et que Dieu te met à cœur de partir, tu peux partir de cette église. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, Père de gloire, pour ce moment d'enseignement. Et je crois fermement que tu as touché quelqu'un et tu es en train de parler à quelqu'un et tu es en train également de sortir quelqu'un de l'ignorance et tu es en train, Père, d'apporter la lumière à quelqu'un. Par ce message, que les âmes soient sauvées, gagnées de partout. Tous ceux qui ont abandonné la sainte doctrine reviennent sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement.